Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez courte qui va nous permettre de réveiller nos différents chakras. Très simple, on va faire à peu près 1 à 2 postures qui viennent particulièrement stimuler et réveiller en fait nos petits totems énergétiques qui sont donc répartis depuis le périnée jusqu'au sommet du crâne. On va essayer de travailler sur cet ensemble. Donc si vous le souhaitez, on va commencer directement allongé sur le dos avec les jambes pliées. On va venir poser la tête sur le sol. On essaye de combler un petit peu le bas du dos en rentrant légèrement le nombril, en basculant légèrement le bassin. Et on va fermer les yeux, prendre quelques respirations. Tout simple ici. J'inspire, j'expire par mon nez en essayant de ne pas forcer, mais en allant vers une respiration consciente. Et puis doucement, je vais bouger un petit peu mes orteils, les doigts des mains, les poignets, peut-être même les chevilles. Ce qui m'importe ici pour commencer, c'est de ressentir la manière dont mon corps touche le sol. Donc je vais garder mes jambes pliées avec les pieds toujours bien posés, les bras le long du corps. J'observe que mes pieds, mon bassin, le milieu du dos, ma tête sont posés assez lourdement sur la terre. Mes bras, le bas du dos, plus légèrement. Puis en gardant les pieds posés bien à plat sur le sol, je vais décoller les fesses, bas du dos, milieu du dos. Ici, je viens dans une première posture qui me permet de stimuler le premier chakra, le contact avec le sol. Et dans cette position, je vais contracter le périnée. Alors c'est assez naturel que le ventre se rentre aussi lorsque je contracte le périnée. Donc le périnée, c'est le stop pipi. J'ai les fesses hautes, peut-être même que mes fessiers se contractent aussi. J'ai le périnée toujours contracté et puis je vais monter sur demi-pointe. Je décolle les talons du sol, j'active ici l'arrière de mes jambes, toujours mon périnée bien engagé, bien contracté. Et en expirant, je viens poser les pieds, toujours les fesses hautes, et je décolle les orteils, je vais pousser sur mes talons. Je continue de pousser. Le périnée toujours contracté, je reprends encore une inspire. Expire, je redescends les pieds à plat. Et le dos, le bas du dos, le bassin, les fesses. Et seulement là, je lâche le périnée. Observez comment vous ressentez les choses dans le corps, la manière dont elles se positionnent. Grande expiration par le nez, grande expiration par la bouche. Je joins mes pieds l'un avec l'autre, plante de pied contre plante de pied. J'ouvre les genoux dans la position du papillon. Je viens peut-être placer mes mains à la naissance ici, de mes hanches au niveau de mon bas-ventre. On peut même former le Yoni Mudra, donc on va toucher les pouces, les index et ce triangle-là formé par les mains, je viens le mettre au niveau de mon pubis. Je relâche le poids de ma jambe droite, le poids de la jambe gauche. Je viens travailler ici sur l'intérieur des cuisses, l'ouverture de mes hanches. Et donc le deuxième chakra, Svadhisthana chakra. Le chakra sacré, celui qui est situé au niveau du sacrum.
celui qui est en lien avec l'élément eau. Relâchez toujours le poids de vos jambes. Et puis en gardant les genoux séparés, ouvrez vos bras en croix de chaque côté. Inspirez, rassemblez vos genoux. Et en expirant, croisez jambe gauche au-dessus de jambe droite. Les jambes assez serrées. J'inspire ici. En expirant, je laisse les jambes tomber vers la droite. Je me retrouve dans une torsion. Ma fesse gauche quitte le sol. Je peux tourner ma tête en direction de la main gauche. Les jambes à droite, la tête vers la main gauche. On fait quand même attention aux sensations ici, dans le bras, dans le dos. On détend le ventre, on commence à stimuler le chakra de l'abdomen, le chakra du plexus solaire, c'est Manipura chakra. Les torsions sont un excellent moyen de stimuler cet espace, ce troisième chakra. On expire. En inspirant, on repasse au centre, on décroise notre jambe gauche. On croise par-dessus cette fois-ci la jambe droite et je bascule mes jambes vers la gauche. Cette fois-ci, peut-être que la tête fera le trajet en direction de la main droite. On reste pas très longtemps, mais on traverse cette position en torsion, en respirant. Super. Et je vais inspirer pour repasser mes jambes au centre. Je les croise. Pied droit, je le pose à côté du pied gauche. Je décolle mes pieds du sol et je monte les pieds vers le ciel. Pied flex. Et puis je vais entrelacer les doigts des mains derrière la tête. On peut serrer les coudes de chaque côté des tempes. On inspire. Et en expirant, on décolle la tête. On ramène le menton dans la gorge. Pas plus haut. Inspire, on redescend la tête. Expire de nouveau, menton dans la gorge, pas plus haut. Les omoplates ne quittent pas le sol. Je redépose. Encore. Menton, poitrine en expirant. Inspire, redépose. Encore 2 fois. Inspire, pause. Dernière. Inspire, pause. On enlève les mains de dessous la tête, on laisse la tête se déposer sur le sol. Je plie mes jambes pour ramener genoux, poitrine et en attrapant mes genoux, peut-être que je peux prendre de l'élan et venir m'asseoir. Ou sinon, on bascule sur le côté et on vient s'asseoir de manière plus douce. Une fois que je suis revenue ici dans mon assise en tailleur, je vais attraper les genoux fermement. Puis on va commencer des cercles ici autour du bassin. Alors généralement, moi j'inspire quand le cœur descend et j'expire quand le dos s'arrondit et que je rentre un peu le ventre. Ici, on est sur le 2e chakra. On travaille les hanches, la fluidité, le mouvement. On fera encore un tour et après on fait la même chose mais dans l'autre sens.
Allez, encore 2 tours complets. Je finirai mes cercles en revenant me positionner dos droit et je passe sur les genoux. À 4 pattes, mains sous les épaules, genoux sous les hanches. On continue de réveiller nos chakras. On va tendre la jambe droite derrière. On presse bien sur les mains. Le genou gauche reste au sol. J'inspire, jambe droite tendue. Et j'expire, mon genou droit vient toucher mon bras gauche et mon bras droit. Et j'inspire, je tends la jambe derrière. Expire, le genou touche bras gauche, bras droit. Encore. Expire, gauche, droite. Encore 2 fois. Gauche, droite. Encore une. Gauche, droite. Tends la jambe droite derrière. Plante le pied au sol, viens à la planche en inspirant. Expire au choix, on descend sur la terre, genou, poitrine ou tout le corps. Petit cobra ici, je roule les épaules vers l'arrière. On redescend en expirant. On vient sur les 4 pattes, fesses, talons, balasana. On ne reste pas dans balasana. On garde la tête hors du sol et on déplace les mains vers la gauche. Une fois qu'on aura déplacé les mains vers la gauche, là on relâche la tête. Du coup, ça nous aura permis de libérer le flanc droit, de réveiller ici tout le côté droit du buste, depuis le bout des doigts jusqu'à la hanche. Je respire en conscience. Et je vais de l'autre côté, je redresse ma tête, je fais circuler les mains pour aller vers la droite. Relâche la tête une fois que le buste est venu se plaquer contre la cuisse droite. Ici, ça nous permet donc de libérer le flanc gauche. Je respire au niveau du flanc. La partie thoracique héberge le chakra du cœur, Anahata chakra. Le chakra de couleur verte, le chakra de l'amour. Et de nouveau, j'inspire, je libère ma tête et je ramène les mains sur le tapis. Je reviens sur mes 4 pattes. Important de bien stabiliser ce 4 pattes parce qu'on va faire la même chose en tendant la jambe gauche. On inspire, décollez le pied gauche du sol et expirez, venez toucher bras droit, bras gauche. Encore, inspire. Expire, bras droit, bras gauche. Encore, inspire. Bras droit, bras gauche. Allez, encore 2. Bras droit, bras gauche. Dernier. Bras droit, bras gauche. On tend la jambe gauche. On plante le pied au sol, on vient dans une planche. On inspire. Au choix, on descend tout le corps ou genou, poitrine. Et je soulève le cœur en inspirant. Je redescends sur la terre en expirant. Je viens sur les 4 pattes. Je ramène les fesses sur les talons. Mais je tracte les mains vers les genoux pour venir m'asseoir ici. Fesses sur les talons. Buste redressé. Je pose le bout des doigts derrière mes pieds. J'inspire, je décolle les fesses des talons. Je relâche la tête vers l'arrière. Vishuddha chakra, le chakra de la gorge. On respire. Et je ramène menton, poitrine, fesses sur les talons. Je me redresse, mains sur les cuisses. C'est le chakra de la communication, chakra de l'expression. On va le refaire, l'exercice de Vishuddha chakra. Je place le bout des doigts derrière mes pieds. Si c'est vraiment trop intense, too much, gardez le menton dans la poitrine. Juste après, on fait autre chose pour Vishuddha, ne vous inquiétez pas. Bout des doigts derrière les pieds.
Je soulève mes fesses de mes talons, je bombe la poitrine, je relâche la tête vers l'arrière. On reste 3 respirations. Et on ramène menton contre la gorge, fesses sur les talons. On se redresse, mains sur les cuisses. Regardez loin devant vous et utilisez votre main gauche. Passez la main gauche par-dessus la tête. Je me mets face à vous. On va venir attraper la tempe droite. Ici, c'est ma main droite, mon côté droit. Et puis, je vais incliner ma tête vers la gauche. Donc je viens libérer ici et étirer, stimuler tout le côté droit de mon cou. Et dans cette position, je déglutis. Alors l'idée, c'est pas de s'arracher la tête, on y va très tranquille. Et on essaye aussi de ne pas cambrer le dos. Hein? On rentre légèrement le ventre pour maintenir le bas du dos. Puis on va lâcher, alors pas n'importe comment, on enlève la main, on redresse la tête et on pose la main gauche. Pareil avec la main droite, on vient chercher en passant bras droit par-dessus la tête. La tempe gauche ici, on descend bien les 2 épaules, on incline la tête vers la droite. Ici, ça nous permet d'étirer le côté gauche du cou. Et dans cette position, j'avale ma salive, je déglutis. Restez là. On lâche pas n'importe comment. On enlèvera d'abord la main. On redresse la tête. Et on pose la main sur la cuisse droite. Prenez une belle inspiration. Expirez. Et laissez les mains rejoindre la terre pour revenir à 4 pattes. Je vais croiser ma jambe droite devant la jambe gauche, les genoux très imbriqués l'un dans l'autre. On inspire, séparez bien vos pieds et en expirant, on pousse les fesses vers l'arrière comme si on allait s'asseoir. Inspire, on revient. Expire de nouveau, on pousse les fesses vers l'arrière comme si on allait s'asseoir. Inspire, on revient. Encore, on pousse les fesses vers l'arrière comme si on allait s'asseoir. Inspire, on revient. On retrousse les orteils. Chien, tête en bas. Décroisez vos jambes. Placez-vous dans chien, tête en bas. Ancrez les mains sur la terre. Les fesses sont hautes. Si on a besoin, on peut bouger un petit peu. On peut ajouter un petit peu de mouvement dans ce chien, tête en bas, de manière à réveiller l'arrière des jambes, à stimuler l'arrière des jambes. Pas de problème. On va prendre une belle inspire dans ce chien tête en bas. Une grande expire. En inspirant, on monte le pied droit. En expirant, on ramène le pied droit à l'extérieur de la main droite. Et on pose le genou gauche au sol. Je me retrouve dans cette posture de préparation là pour le lézard. Les mains sont donc à l'intérieur du pied droit, le genou droit sur le côté et je vais volontairement décoller la plante du pied droit pour venir ici sur le tranchant externe du pied. Mon genou droit va donc continuer de s'éloigner de mon épaule droite. Gardez le pied droit flex pour ne pas blesser la cheville. Respirez dans cette hanche droite qui est en train de travailler en ouverture. Et en même temps, ici à l'avant de ma hanche gauche, je travaille l'extension. On est au niveau de Svadhisthana Chakra, le chakra sacré.
Je peux faire la même chose en décollant le genou arrière si j'ai envie de vivre des sensations un peu plus fortes. Je peux même avancer mes mains à l'avant, au-delà de mes épaules, si j'ai envie d'aller plus loin. Rien de tout ça n'est obligatoire, ce ne sont que des possibilités. À vous de voir si ça a du sens. Et puis je vais tout simplement revenir avec le genou gauche sur la terre, le pied droit posé à plat sur le sol. Et je vais reculer ma jambe droite pour me retrouver sur mes genoux, sur mes quatre pattes. J'observe la différence de sensation jambe droite, jambe gauche. Et puis je vais croiser ma jambe gauche devant ma jambe droite. Je sépare mes pieds quasiment largeur du tapis. On inspire. Expire, on pousse les fesses vers l'arrière comme si on allait s'asseoir. Inspire, on revient. Encore, expire, on pousse les fesses derrière. Inspire, on revient. Encore une fois, expire, je pousse les fesses derrière. Inspire, je reviens, je retrousse mes orteils, chien tête en bas. On décroise les jambes. On a les fesses hautes. Toujours ici, hein, le mouvement pour les jambes est possible. Hein, je plie en alternant, jambe droite, jambe gauche. Immobilisez les jambes. Inspirez, montez le pied gauche vers le ciel. Expirez, amenez le pied à l'extérieur de la main gauche. Posez le genou droit derrière sur le sol. Et vous vous souvenez, on vient sur le bord externe, le tranchant externe du pied gauche. Du coup, ça éloigne le genou gauche de mon bras gauche. Pied gauche flex pour protéger la cheville. Et peut-être que je m'arrête là et que c'est très bien. Peut-être que je vais vivre autre chose, une autre expérience, en décollant le genou arrière, en étirant les bras vers l'avant. Rien de tout cela n'est obligatoire. Ce ne sont que des possibilités. Vous vous en emparez ou pas. Vous faites bien comme vous voulez. Je reviendrai dans la position initiale. Je pose genou droit derrière, je reviens pied gauche à plat, je recule mon pied gauche. Je retrouve cette position ici du quatre pattes et en décollant les genoux du sol, je viens à la planche. J'inspire, expire, je descends soit tout mon corps, soit genou, poitrine et je vais venir chercher le sphinx. Cette position sur les avant-bras. Donc je positionne mes coudes bien en dessous de mes épaules, les avant-bras déposés sur la terre, je sors le cœur, je regarde loin devant. On laisse les omoplates coulisser vers les fesses et les épaules s'ouvrir vers les extérieurs. Non seulement ici je travaille sur le chakra du cœur Anahata, mais aussi sur Vishuddha Chakra. Et si je rentre un peu le ventre, je vais sentir que ça étire la peau du ventre, hein, si on absorbe un petit peu le nombril. Et donc je viens aussi réveiller l'espace de Manipura Chakra. On va faire encore 3 respirations dans ce sphinx. Je redescends ma poitrine sur la terre, les mains à hauteur de mes tétons, je presse sur les mains pour venir à 4 pattes. J'amène les fesses sur les talons, je me retrouve dans la position de Balasana. Fesses lourdes au-dessus des pieds. Le buste au contact
ici de mes cuisses. Et puis je vais tenter une inversion. Donc, on va ramener nos mains vers les genoux. On va venir poser le sommet du crâne en avant des mains pour former un triangle au sol. À partir de là, je garde mes coudes très proches l'un de l'autre, mes mains bien ancrées. Je retrousse les orteils, je décolle mes genoux. Ça, c'est l'étape numéro 1. Et on peut s'arrêter là, c'est OK. Et déjà, ça me permet d'expérimenter l'appui sur la tête. Étape numéro 2, j'essaye de poser un genou sur chaque bras. Et je peux m'arrêter avec une seule jambe ou avec les deux jambes posées sur mes bras et ensuite rester là, jambes pliées. Je peux aussi, si je suis à l'aise, monter les jambes vers le ciel. Je garde du poids dans les mains. Je me verticalise dans cette position qu'on appelle le tripode. Si vous n'êtes pas sûr de vous, installez-vous contre un mur. Gardez les coudes proches. Et quand c'est OK, on redescend comme on est monté. Sans se précipiter. En essayant de maîtriser chaque étape. Je reviens m'installer dans la position de Balasana. Peut-être même avec les bras relâchés, les mains à côté des pieds. Même si vous vous êtes arrêté à l'étape numéro 1, c'est déjà super, hein, si vous ne l'avez jamais fait. Acceptez le chemin, le temps de l'apprentissage. On va ensuite redresser le buste. Dans cette position, je retrousse mes orteils, j'amène un petit peu le poids de mon bassin au-dessus de mes talons avec les orteils retroussés, c'est hyper inconfortable, on en convient. On se redresse ici, on ne va pas rester très longtemps, on vient stimuler la plante des pieds. Et ensuite, on mettra les mains juste devant les genoux. On décolle les genoux du sol, on pose les talons sur le sol, on peut séparer les pieds, petite largeur de bassin. Et en tendant les jambes, on relâche la tête, les bras, le buste. On est dans cette position qui s'appelle Uttanasana. Alors ici, c'est une variation avec les pieds séparés. La pince debout. Ce qui nous intéresse, c'est pas tellement que le nez vienne picorer les genoux, c'est que le nombril se rapproche des cuisses. Et puis on va plier les jambes pour pouvoir dérouler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Revenir debout. Tête en dernier, tête à la fin. On se retrouve ici, baissez vos épaules, loin de vos oreilles, regardez devant vous. On absorbe le nombril pour décambrer le bas du dos et on tourne les paumes de main et la petite peau des coudes à l'intérieur des coudes vers l'avant, de manière à descendre les omoplates, à libérer la poitrine. Et pour travailler sur l'intégralité des chakras, on va venir faire un équilibre. Donc je vais garder mon pied gauche sur le sol, je vais ramener mon pied droit soit à l'intérieur de ma cheville, de mon mollet, ou alors, si c'est possible, je viens installer le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Je ramènerai les mains devant le cœur. Ici, dans cette position de l'arbre, il en va, c'est assez simple d'en déduire que l'on travaille sur l'ancrage, sur l'équilibre, mais en même temps, il me faut une force de concentration, il me faut une bonne conscience de mon corps, une bonne proprioception, et il faut tout de suite que je puisse connecter avec le calme. Sinon, si je suis très agitée,
cet équilibre ne tiendra pas. Quand vous sentez que c'est bon, on dépose le pied droit sur le sol en contrôlant et on vient faire le même équilibre jambe gauche. Peut-être que le pied se pose à l'intérieur de la cheville, à l'intérieur du mollet, ou si je peux, j'attrape le pied gauche et je viens le placer à l'intérieur de la cuisse droite. Je récupère ici Vrikshasana qui travaille en simultané sur Muladhara. Aussi, ça vient saisir un petit peu au niveau de Manipura Chakra, parce qu'il faut que je gaine un petit peu, que je trouve la force, la volonté. Je travaille évidemment sur Ajna, ici le troisième œil, et sur le chakra couronne, puisqu'ici je trace un trait d'union entre le sol et le ciel, entre la terre et le ciel. Toujours dans le calme. On fera encore une grande inspire. Et en expirant, on viendra redéposer le pied gauche. On peut relâcher les bras le long du corps et faire quelques pas pour se rapprocher de l'avant du tapis. Je vais séparer mes pieds largeur du tapis et m'accroupir dans cette position de Malasana. Les fesses basses, les coudes à l'intérieur des genoux. Le dos se redresse, les oreilles s'échappent des épaules. Les hanches ici bien ouvertes. Et on va terminer cette séance sur les chakras. Tout simplement en venant s'asseoir, peut-être avec les mains ou sans les mains. Très bien. Je viens m'installer dans une position de tailleur. Tailleur ou une assise qui y ressemble, soyez à l'aise. Et dans cette assise, on va fermer les yeux. Visualiser le périnée, Muladhara Chakra. Puis on va tourner nos paumes de main vers le ciel. Et on va venir toucher pouce et index ensemble. Le mudra de la concentration. Toujours le contact ici au niveau de Muladhara Chakra, au niveau du périnée. Et je vais inspirer depuis le périnée jusqu'au chakra du cœur, centre de la poitrine. On retient le souffle 3 secondes dans la poitrine. Et on expire en montant l'air jusqu'au chakra couronne. On inspire depuis le ciel jusque dans le cœur. Retiens le souffle dans le cœur 3 secondes. Expire vers la terre, traverse les chakras jusqu'à Muladhara. Inspire depuis Muladhara jusque dans le cœur. Retiens le souffle dans le cœur. Expire vers le haut, monte à travers la gorge, Ajna, sort par le chakra couronne, inspire par le chakra couronne, Ajna, Vishuddha, on se retrouve dans le cœur, on retient. Expire en descendant, Manipura, Svadhisthana, Muladhara. On fait une dernière fois, depuis Muladhara, on inspire dans le cœur. Retiens dans le cœur 3, 2, 1. Expire vers le ciel. Inspire depuis le ciel.
remplis le cœur. Et expire vers la terre. Revenez à une respiration plus douce, plus simple. Amenez vos mains au centre de la poitrine. Pressez-les l'une vers l'autre. En expirant, inclinez-vous vers le cœur. Et juste une fois ici, mentalement, ou peut-être en faisant du bruit, on va réciter le Om. Remerciez-vous pour cette pratique. Namasté. Namasté, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, merci. Vous pouvez la pratiquer quand vous voulez, aussi souvent que vous voulez. Elle va vous apporter un peu d'énergie, elle va permettre d'harmoniser le fonctionnement de ces différents chakras en réveillant un petit peu toutes les parties du corps. Merci encore infiniment, à très bientôt pour d'autres aventures. Bye.